C'est une mutation silencieuse mais majeure. Au Maroc, on se marie plus tard, on fait moins d'enfants et la famille élargie recule nettement. Une mutation révélée dans une enquête du Haut Commissariat au Plan du Royaume. On en parle avec Soumaya Naman-Guessou. Bonsoir. Vous êtes sociologue et militante féministe. Alors, est-ce que le Maroc est en train de basculer vers un modèle de société plus individualiste, vous diriez ? C'est certain, la société est en train de basculer, les mentalités changent, les pratiques changent, les valeurs aussi sont en train de changer. Et ce qu'on peut dire tout de suite, c'est qu'il n'y a pas longtemps, il y a quelques décennies à peine, les filles étaient mariées pratiquement à l'adolescence. Aujourd'hui, les filles ont d'autres rêves, elles ont un autre idéal. Elles font vraiment avancer la société de façon très très rapide, mais elles ne sont pas les seules, les garçons aussi, les jeunes hommes aussi. Aujourd'hui, l'âge du mariage est pour les femmes de 27 ans et pour les hommes de 31 ans, pour différentes raisons dont on peut discuter. Et c'est sûr que la société est en train de subir des mutations sociales, des transformations très importantes qui sont dues au fait qu'aujourd'hui, les rêves ont changé, les rêves des parents pour leurs enfants. On ne va plus marier la jeune fille à 18 ans. Le code de la famille a énormément changé. Le cadre légal a beaucoup évolué grâce au militantisme, les droits de l'homme, des féministes, etc. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, très rapidement, la société s'est trouvée face à une réalité nouvelle, celle du fait que la société, les familles élargies, qui était le modèle dominant, est aujourd'hui en train de s'atténuer, pratiquement de s'effacer dans le modèle des familles nucléaires. Alors, justement, Madame Oui. Naman, on va revenir sur ce célibat des femmes et des hommes qui est prolongé. Selon l'enquête, la moitié des célibataires interrogés disent ne pas vouloir se marier. Pour vous, est-ce un choix de vie ou une contrainte économique déguisée ? Je crois qu'il faudrait prendre ces chiffres avec beaucoup de précaution, parce que je pense qu'il y a eu des interprétations qui ont un petit peu faussé ces conclusions. Il ne s'agit pas de 40% des Marocains qui refusent le mariage, mais parmi ces 40%, il y a une grande partie, donc la moitié, qui n'est pas encore prête pour le mariage, pour des raisons que nous connaissons. Il y a la scolarité, il y a les conditions économiques. Ce n'est pas un refus de se marier. Mais lorsque l'enquête a été faite, cette moitié de la population, qui fait partie des 40% que vous avez énumérés, cette partie, ces 40%, ne sont pas contre le mariage, mais ils ne sont pas encore prêts pour se marier. Et puis, s'y ajoutent 33% qui, eux, sont en scolarité, en formation ou pas encore en âge de se marier. Donc, je crois qu'il faut prendre ce chiffre avec beaucoup de précaution. Maintenant, il est sûr que les conditions économiques ne favorisent pas le mariage précoce, il va être plus tardif, mais dire que 40% de la population des jeunes refusent le mariage, je crois qu'on a pris ces chiffres avec vraiment sans aucune prudence. Alors d'ailleurs, il y a un autre chiffre selon cette enquête, c'est le taux de fécondité qui est tombé à 1,98 enfants Exact. par femme, donc sous le seuil de renouvellement des générations. Est-ce que le Maroc entre dans une nouvelle ère démographique ? Complètement. Dans les années 60, une femme avait en moyenne 7 enfants. Aujourd'hui, une femme a en moyenne moins de 2 enfants. Effectivement, pour les raisons, lorsqu'une femme est active, lorsqu'une femme a des responsabilités dans le foyer, etc., c'est sûr qu'elle va faire moins d'enfants. C'est aussi une prise de conscience. La politique du Maroc en matière de contraception a été très, très réussie, d'ailleurs, depuis les années 60. Et aujourd'hui, effectivement, on assiste à une chute justement de la natalité qui va faire que le Maroc, dans quelques années, va tomber dans des problèmes de vieillissement de la population, comme de nombreux pays européens vivent cette crise aujourd'hui. Alors justement, près de 60% des seniors vivent encore chez un de leurs enfants, mais la famille nucléaire rend ce modèle intenable à terme, selon cette enquête. Est-ce que l'État marocain est prêt à répondre aux conséquences de ces mutations, notamment sur la prise en charge des personnes âgées ?
il y a une prise enfin, il y a une prise de conscience actuellement, mais les choses se font tellement vite et l'État n'est pas aujourd'hui pas prête parce que nous vivons dans une société qui fut très très solidaire où les enfants étaient un investissement. Et c'était des enfants en reconnaissance qui prenaient en charge non seulement les parents, mais également les sœurs et frères ou des tantes ou des cousines, surtout les hommes de la famille. Et très rapidement, on va tendre vers une société où les jeunes femmes ne veulent plus vivre avec la belle famille, les jeunes hommes aussi, où la notion même du couple a énormément évolué. Avant, cette notion du couple le couple était dilué dans la famille. Aujourd'hui, les jeunes qui sont connectés dans la majorité veulent un autre modèle de couple qui fait que dans la situation actuelle, il devient de plus en plus difficile de prendre en charge des membres de sa famille, notamment les parents. Aujourd'hui, nous ne sommes pas encore dans cette crise, mais je pense que plus on avance vers ces nouvelles valeurs, dont l'individualisme, plus le Maroc va vivre une crise par rapport à la prise en charge des aînés. Mais quand je dis les aînés, les parents ne sont pas concernés parce qu'ils restent vraiment sacrés et j'espère que la relation aux parents le sera pendant très longtemps, de manière à ce que cette population âgées puissent être encore prises en charge par les plus jeunes. Mais c'est sûr que l'État a un travail à faire, des efforts, en tout cas des programmes pour pouvoir donner au moins le choix pour les parents qui ne peuvent pas être pris en charge par leurs enfants. Soumaya Naman Guessou, merci. Je rappelle que vous êtes sociologue et militante féministe.